Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. Дед, там люди прыгают, алло, ребят. Это охуеть. Охуеть!
Это пиздец, блядь. Я закурил, нахуй. Вадим, что как? Отлично. Suite aux élections de nos amis, les analyses des résultats sont diverses. Nous écoutons celle de notre correspondant Francis Kunz. En effet, Gilles Edouard, il semble que les jeunes aient voté en masse contre Jean-Marie Le Pen. Pour une raison toute simple d'ailleurs, comme va nous l'expliquer Jérémy, un de ces jeunes que j'ai rencontré par hasard dans la rue. Alors Jérémy, pourquoi ce rejet de Le Pen? C'est simple, Le Pen c'est Hitler. C'est Hitler. Hitler, crétin! Donc, vous le voyez, Gilles Edouard, tant que les jeunes continueront à écorcher les grands noms de l'histoire, il ne faut pas s'étonner de voir tout un pays s'en aller à volo. Francis Kunz pour CNL Régional. F, the E, the A, the T, the U, the R, the E, the C, the A, the S, the T. Store in your DNA. That's right, boy! You are now jamming to the sounds of Feature Cat.
alcohol abuse. We have no way of knowing if these are the only two incidents that have ever occurred in the history of the asthma corps, or if they are the tip of a very large iceberg. Mais le destin en a décidé autrement, c'est moi qui te parle aujourd'hui. À toi, Butch. J'ai quelque chose pour toi. Une montre en or. Tu vois, cette montre appartenait à ton arrière-grand-père qu'il avait acheté avant la guerre de 14, dans un magasin à quelques pas de chez lui, à Knoxville, dans le Tennessee. Pour lui, cette montre-bracelet représentait un pas en avant historique. À l'époque, tout le monde portait des montres gousset des oignons. Peu après, sa montre au poignet, le caporal Coolidge quitta son Tennessee natal pour les tranchées. Sur tous les fronts de France, de Verdun jusqu'à la Forêt-Noire, cette montre en or fut son plus fidèle compagnon. À la fin de la guerre, il rentra chez lui et retrouvait ton arrière-grand-mère. Il ouvrit son coffre, y déposa sa montre et il y resta quelques années. Jusqu'au jour où la Deuxième Guerre mondiale éclata, qu'il fallut encore une fois se battre contre les Allemands et que ton grand-père Dan Coolidge fut mobilisé et envoyé au front à son tour. Et ton arrière-grand-père offrit la montre à son fils Dan sur un quai de gare. Ce fut son dernier cadeau. Dan eut moins de chance que son père, comme tant de Marines, il fut tué. Il tomba héroïquement à la bataille de Wake Island. Tous ces hommes prévoyaient leur destin. Lui aussi. Il n'avait plus aucune illusion, personne n'avait la moindre chance d'en sortir vivant. Alors ton pauvre grand-père, sachant que l'assaut final allait être donné, alla trouver à l'aéroport un nommé O'Flaherty. Et bien qu'il ne l'eût jamais vu de sa vie, il lui dit « J'ai un fils, c'est un nouveau-né. Et je n'ai vu ce fils qu'en photo. Je voudrais, si tu as la chance de rentrer un jour en Amérique, que cette montre-bracelet soit remise à mon gosse. » 3 jours plus tard, ton grand-père fut tué. O'Flaherty, qui lui avait donné sa parole, porta la montre à ta grand-mère pour qu'elle la donne à ton père quand il serait grand.
La voici. Coolidge l'avait sur lui le jour où il s'est fait descendre en volant sur Hanoï. Ton père fut capturé et envoyé dans un camp de prisonniers. Si les Niaques voyaient sa montre, elle lui serait confisquée. Il le savait. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les Niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autre cachette, il se l'est mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus 2 années durant. Et aujourd'hui, cette montre, je suis venu te la donner.